Bonjour, bienvenue à ce tour et me réaliser aujourd'hui combien la parole de Dieu il a une grande importance dans nos vies. Nous réaliser aujourd'hui si Dieu parti envoie nous ce parole, parti révèle nous ce parole à travers ce garçon Jésus, mais nous ne pensons pas que nous pour être là, sauver et gagner la lumière qui besoin dans nous les cœurs. Et c'est pour cela qu'il m'a réalisé, il est tellement important aujourd'hui qui nous laisse sa parole là, faire travail qu'il doit faire dans nos vie. Parce que quand parole bon Dieu, il fait ce travail dans nos vie automatiquement, il amène nous trouve l'état nous l'équerre, il amène nous trouve nos faiblesses et nos manquements, et il amène nous comprendre vraiment la manière qui bon Dieu envie nous vivre. Connaît bien souvent, nous ne capable pas péter une parole bon Dieu. Et nous quand dire mes paroles là, il y a une bonne parole, il y a une parole qui encourage nous, il y a une parole qui amène nous à prendre conscience. Et comment je suis capable de dire, quand nous gardons parole bon Dieu dans nous lesquels, sa parole là, elle défend nous faire quelque chose qui pas besoin de faire. Sa parole là, elle est comme un bon dépôt, il y a une bonne nourriture pour qu'il soit capable de restaurer nous, relève nous, et donne nous courage, et donne nous la force, et amène nous de plus en plus pour prendre conscience à la manière que nous besoin plaire le Seigneur, à la manière que nous besoin vivre avec Jésus. Et je connais pour lire avec vous la parole du Seigneur dans le psaume 119. Et nous pour lire dans le verset 9. Psaume 119, le psaume de David, 119, nous pour lire dans le verset 9. Et nous côté David, il décrit nous la manière qu'il respectait parole bon Dieu et la manière qu'il réalise parole bon Dieu pour la vie. Et là, dans le psaume 119, verset 9, David lui dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? David lui dit encore, je te cesse de tout mon cœur. Ne laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer. Et puis il dit, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et nous trouvons qu'il a, pour David, la parole bon Dieu n'a grand valeur. Nous pas trouvé qu'il est, on dirait David, il peut simplement écoute ce qui bon Dieu dit. Non. Mais pour lui, David, parole bon Dieu là, c'est une parole très importante. C'est une parole vraiment qui lui prend conscience. Si en Dieu, parole bon Dieu, David, lui dit, mon pas pour capable, garde même mon cœur pur. Pour cela que David dit dans sa Somme 119, là, verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Là, mon bon frère, mon bon sœur, mais là, nous besoin vraiment réfléchir. Nous besoin réfléchir, nous besoin réaliser que parole bon Dieu, il n'est pas juste simplement pour annoncer. Et comment sa parole-là, il besoin amène nous prendre conscience comment David. David réalisait si bon Dieu pas cause avec lui, si parole bon Dieu pas divine avec lui, et il plus difficile être côté était aujourd'hui. Et moi, je me dis, la parole bon Dieu, c'est une parole fondamentale, ça. C'est une parole puissante, ça. Quand nous capables de laisser sa parole-là gagner le cœur. Mon bon frère, mon bon sœur, et les autres qui peuvent écouter moi grand matin là, et combien
ce grand matin-là, mon papa ne condamne personne. Connaît bien souvent pour nous, nous avons la Bible dans nous la case. Nous lisons, on dirait, quand nous allons à l'église. Quand nous avons un rayon. Ou soit nous lisons la Bible quand nous donnons un rayon maison. Ou soit nous donnons une communion fraternelle. Et moi, je crois, si David il peut cause comme ça, parce qu'il nous capable réellement réaliser le psaume premier. Hein, nous avons un coup psaume premier qui David dit. Hein? Aussi c'est parole bon Dieu même là. Nous avons un coup qui David dit dans le psaume premier et nous lisons ensemble. Ça lit vraiment encourage nous, ça lit vraiment aide nous. Nous parlons trop valeur parole bon Dieu. Comme David dit à nous dans le psaume premier. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans le psaume premier? Hein? Je te lis en moi ensemble. Qu'est-ce que David dit? David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Il s'est ayé là, non? Premier d'abord, il dit à nous, dans le psaume 119, verset 9, il dit comment un zenzom, nous a dit, capable de garder impur, capable de faire plaisir à bon Dieu, capable de faire ce qui bon Dieu dit. Mais là, David dit à nous dans le psaume premier, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais il dit à nous, nous a fait dans le verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Frère, c'est comment parole bon Dieu il y a une valeur. Comment parole bon Dieu il y a une richesse. Comment parole bon Dieu il garde nous. Comment parole bon Dieu il amène nous pour grandir. La parole bon Dieu il protège nous contre tout ban quelque chose qui n'est pas bon. David dit, et une grande grâce repose le bon homme qui prend plaisir dans la parole bon Dieu. Et il y a aussi quelque chose qui n'est pas bon pour venir le bon homme qui prend ban mauvais conseils, ban mauvais paroles, ban paroles de découragement, ban paroles qui amènent nous pour prendre tracas, ban paroles qui amènent nous pour faire quelque chose qui n'est pas bien. Il dit, mais ça ban du monde qui pas pour intérêt avec ban mauvais paroles, ban mauvais conseils. Et je pour pareil, comme un pied qui plante près de la rivière. Et sa pied là, son racine lit dans de l'eau. Et sa pied là qui arrive chaque saison, je connais, un pied fruit, chaque saison, il donne fruit, non? Chaque saison, un pied mangue, quand saison mangue, il fleurit, il donne son fruit. Et moi, mon corps, frère et sœur, la parole bon Dieu, il est très important pour nous. Très important pour nous, parole bon Dieu. Quand nous sommes capables de plus en plus de faire comment le conseil de David, il dit nous médite sa parole là. Hein? Il dit nous médite sa parole là, grand matin tantôt. Et quand nous pour méditer sa parole bon Dieu là, grand matin tantôt, méditer ça veut dire penser. Et non. Pense parole là. Hein? Et moi, je crois quand parole bon Dieu peut prêcher, il ne faudrait pas, je crois, simplement nous peut écouter. Mais quand parole bon Dieu peut prêcher, peut parler à travers ce serviteur, et comment nous besoin prêter attention à sa parole là. Parce que sa parole là, il peut amener la vie. Connais que ça, nous trouver la parole de Dieu de nous. Parole là, il est comme un marteau qui brise un roc. Connais frère et sœur, parole bon Dieu, si nous prenons conscience, si nous mettons si nous permettons parole là faire quelque chose dans nous les cœurs, et quoi en moi, nous pouvons pas de bon fruit. Nous ne pouvons pas être un chrétien stérile. Connais stérile, ça veut dire nous un chrétien, nous dans l'église, nous avons grandi. Connais comme chrétien dans l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis encore pareil. Je suis pareil comment tu fais connaître le Seigneur. Oui, non.
Je ne pense pas que ça plan bon Dieu, non? Le Seigneur vit quand nous finissons accepter le premier jour, nous finissons écouter sa parole, nous nous repentons de nos péchés, nous venons vers lui. Le Seigneur vit qui de plus en plus nous grandit, et le Seigneur vit de plus en plus qui nous porte ban fruit. Pareil comme David dit, il dit à nous comme ça, ben quelqu'un qui prend le temps, pour écouter parole bon Dieu, qui pas écoute ban mauvais conseil, ça m'a dit là, je peux pareil comment ça pied qui pousse près ça la rivière là. Et ce racine, lit dans de l'eau, et il peut porter beaucoup de fruits. Il connaît une grande joie dans le cœur bon Dieu, quand il trouve ce bon enfant, puis grandit, il trouve ce bon enfant, puis porte de fruits, il trouve ce bon enfant vraiment, puis aller de l'avant. Moi, quoi, c'est ça le cœur bon Dieu, non? Le cœur bon Dieu, quand il trouve ce bon enfant, puis grandit, ce bon enfant, puis porte de fruits, et il trouve ce bon enfant réellement, pas peut vivre comme un bandimoun qui est dans la marée noire, qui est dans les ténèbres, mais bandimoun qui la lumière, bandimoun qui peut comprendre la parole là, bandimoun qui peut mettre en pratique la parole là, bandimoun qui peut faire confiance bon Dieu. Et il vraiment, frères et sœurs, une grande joie pour le Seigneur quand il trouve ce bon enfant puis grandir, puis pour le fruit, puis aller de l'avant. Et moi, quoi, c'est ça qui David a envie conseiller nous grand matin là, et fait nous comprendre la valeur de la parole de Dieu. Et maintenant, on connaît une affaire qui est importante encore. Parole bon Dieu, il y a une protection pour nous, ça. Hein? Une grande protection pour nous, ça. Et c'est tout ce que nous avons, ce grand matin là, c'est un peu pour les jeunes. Nous connaissons la jeunesse, nous connaissons nous capables de jeunesse, et nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole bon Dieu. Mais si nous juste écouter, nous ne pas mettre en pratique, nous ne pas laisser faire le travail qu'ils ont fait dans nous la vie. Et là, nous connaissons une parole qui là, Paul dit, il y a trop de Timothée, qui personne pas méprise sa jeunesse. Mais tu as entendu, Timothée, garde une parole qui m'a dit à toi. Garde un conseil qui m'a fait un conseil toi. Et garde ça une révélation là, qui m'a fait un enseigne toi là. Connais mon frère, mon sœur, m'a réalisé aujourd'hui comment il faut dépendre d'une église parole bon Dieu. Il faut dépendre d'une église parole bon Dieu. Il ne faut pas comme si pour nous parole bon Dieu, il dit c'est une parole qui peut dire. Hein? Moi, quand même si nous lisons dans le livre de Révélation, dans l'Apocalypse, il dit nous comme ça, c'est lui qui a les oreilles qui l'entend bien. Hein? Moi, quand frère et sœur, quand nous dans l'église, nous pouvons assiser devant un rayon, combien il ne faut pas nous distraire. Il n'y a aucune la loi qui pose de nous, qui empêche nous de gauche ou de droite. Mais moi, combien il y a importance aujourd'hui, qui parole bon Dieu, il gagne ce valeur dans nos cœurs. Quand parole bon Dieu gagne ce valeur dans les hommes, dans les femmes, et moi, je dis, oh, sa homme là, c'est la vie pour changer. Sa femme là, c'est la vie pour changer. Et s'il y a une maman, quoi, moi, il peut donner ce bon enfant conseil. Et s'il y a un papa, il peut donner ce bon enfant bon conseil. Et s'il y a un enfant, il peut obéir à ses parents. Et non. S'il y a un enfant, il peut obéir à ses parents. Il peut connaître ce qui bon Dieu dit à lui. Et non. Et c'est pour cela que moi, mon frère, mon sœur, qui ont dit, nous donne le temps que vraiment, nous besoin mettre parole bon Dieu en pratique. Hein, que ça même frère et sœur qui me dit premier, me dit qui me causer, qui me dit encore, garde parole bon Dieu dans nous les cœurs. Garde sa parole là, frère. Pas relâcher. Hein? Quand nous gardons parole bon Dieu dans nous les cœurs, sa parole là, il pour aider nous. Comme bon Dieu dit, m'envoie mon parole il guérit toi. Il dit, m'envoie mon parole il restaure toi. Il dit, m'envoie mon parole il relève toi. Hein? Eh non. Il dit, nous, le monde fut créé par la parole bon Dieu, non? Quand nous lisons dans la Genèse, il dit, le Seigneur il dit à sa parole, que la lumière fut, que la lumière arrivé, que ténèbres vini, que un poisson créé. Oui, non. Tout qui chose est créé par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de mettre à part la parole bon Dieu, mon frère, mon sœur. C'est tout, ça, le temps que nous pouvons vivre là, nous bisons parole bon Dieu. Hein? Parole bon Dieu, c'est une la force pour nous, ça.
Médite parole bon Dieu, mon bon frère. Pas une église, parole bon Dieu. Hein? Donne parole là sur place. Donne parole là sur l'importance. Hein? Et là, nous pouvons continuer, nous continuons dans le psaume 119. Nous pourrons dans les versets 105. 105. Il dit à nous dans les versets 105, psaume 119, verset 105. Là, nous trouvons comment David encore il décrit la parole bon Dieu. Il décrit sa parole là, il trouve la valeur de sa parole là. Il dit, ta parole, il commande la lampe en bas de mes pieds. Il commande la lumière devant moi. Hein? Et nous étions quand nous utilisons dans sa somme 119, dans le verset 9 là, il dit comment un zenzon, ça veut dire un zenzom, il est capable de marcher dans un bon chemin, il est capable de marcher dans l'obéissance, il est capable de marcher dans la crainte de bon Dieu, il est capable de faire bon Dieu vraiment confiance. Et là nous trouvons David, il dit, parole bon Dieu, il commande la lampe. Jésus-Christ dit ça, non? Qui Jésus-Christ dit nous dans Matthieu, dans sa parole? Il dit la lampe, nous pas qu'à mettre en bas de la table, oui, non? Et Jésus-Christ pas dit ça? Il dit la lampe, nous besoin, si y la case, li marée noire, mais nous prenons la lampe, nous mettons en bas, nous prenons la lampe, nous mettons en bas de la table. Et si la case là, il peut éclairer? Jésus dit non. Jésus dit ça, la lampe, il fait pour mettre l'eau la table. Hein? Parole bon Dieu ici, pareil. La parole de Dieu, il fait pour qu'il reste dans nous le cœur. Pour qu'il nous médite, ça veut dire nous pensons sa parole là. Hein? Parfois, les triste, c'est qui m'a dire ce grand matin là. Parfois, un frère, il est capable, il a un rayon, il fait assister à un rayon. Comment il sortit dans la salle de l'église là, il oubliait qu'il causait. Il oubliait qui frère là, qui sa prédicateur là, qui pasteur là, il a enseigné. Qui n'est arrivé? Il est se penser distrait. Hein? Il est se penser distrait, il n'a pas pu prendre conscience de ce qu'il y prétendait. Et là, nous trouvons, frère et sœur, mais David, il permet l'importance de la parole là. Il dit à bon Dieu, tu connais ta parole, il commande la lampe en bas de mes pieds. Moi, je crois, regarde bien. Nous sommes capables d'analyser, nous pouvons guetter. Mais si nous sommes partout, est-ce qu'il y a un trou devant nous, nous pouvons trouver ce trou là? Nous ne pouvons pas trouver. Mais besoin de la lampe, besoin de la lumière. Car ça, la lumière là, il devant sa trou là, qui est noité, ça la lampe qui peut éclairer sa trou là, mais nous pouvons protéger, nous pas pour mettre nous les pieds dans sa trou là, nous pas pour être gain du mal qui fait. Parce qu'il y a quelque chose qui peut éclairer nous pas. Qui peut éclairer nous pas, qui permet de nous marcher dans la vérité, qui permet de nous marcher dans le bon chemin. Pour cela que David dit, tes paroles, les commandent la lampe en bas de mes pieds. Il y a une lumière qui peut éclairer moi partout. Oui, non? Frères et sœurs, moi, envie encourageante. Pas ferme nous le cœur avec parole bon Dieu. Non. Pas si c'est que parole bon Dieu avec nous des oreilles. Laisse parole là gagner place dans nous le cœur. Laisse parole là faire seul effet dans nous la vie. Laisse parole là dirige nous pareil comment David lui dit. Hein, il dirige nous, il y a la lumière pour nous. Hein? Et David lui dit dans le verset 106, il dit un mot fait un serment. Il dit un mot fait un serment et il me dit à eux, observe sa parole là et ce justice. Hein? Il dit un mot, verset 7, il dit un mot bien humilié. Il dit un mot humilié moi-même. Bon Dieu, redonne-moi la vie. Redonne-moi la vie, Seigneur, selon tes paroles. Frère et sœur, nous sommes capables de décourager. Moi, je dis au frère, nous sommes capables de passer par le découragement. Nous sommes capables de passer par l'épreuve. Nous sommes capables de passer par une situation difficile. Moi, je dis, une parole, bon Dieu, il vient dans nos oreilles.
nous les serrons dans nous les cœurs, frères et sœurs, nous regagnons la force, nous regagnons la vie. Comment David dit, il dit, Éternel, redonne-moi, Éternel, donne-moi la vie selon tes paroles. Ça montre nous qui parole bon Dieu amène la vie, non? Ça montre nous qui nous sommes capables de décourager, nous sommes capables dans un moment difficile, mais quand nous écoutons parole bon Dieu, frère et sœur, parole bon Dieu, il amène la vie dans nous les cœurs. Hein? Parole bon Dieu, il amène la vie dans nous les cœurs. Nous ne sommes pas capables de séparer nous de sa parole-là, frère et sœur. Hein? Nous ne sommes pas capables de séparer nous de sa parole-là. Pareil comment Jésus-Christ lui donne l'exemple dans Jean, l'évangile de Jean. Et non, dans Jean 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi un arbre, moi. Il dit, autres bonnes branches. Il dit, c'est une branche, il détache avec sa arbre là. Il n'est pas pour moi? Ça veut dire, frère, ça veut dire, si nous négligeons la parole de Dieu, automatiquement, nous pourrons rétrograder. Automatiquement, nous pouvons nous faibles. Automatiquement, nous pouvons nous pas capables de faire face à la vie. Mais quand nous attachons à la parole bon Dieu, quand nous prenons la parole bon Dieu, gagne nous le cœur. Et crois-moi, nous poussons à la branche qui porte beaucoup de fruits là. Et maintenant, nous sommes lire aussi dans Jean, évangile de Jean, dans Jean 15, nous pouvons lire, c'est vrai, dans verset 7. Nous pouvons continuer, nous t'aimons la parole bon Dieu, là. Jean, chapitre 15, nous pouvons verset 7. Qui dit à nous là-dedans? Jean 15, verset 7. Nous allons lire ensemble. Jésus dit, il dit, si vous demeurez en moi, pourquoi il est important de écouter sa parole-là bien? Dans Jean 15, verset 7, il est important qu'il écoute sa parole-là bien. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je crois si parole bon Dieu pas tient à valeur Jésus tu peux dire nous sa parole là mon bon frère mon bon sœur si sa parole là il pas tient important qui Jésus dit il dit si autres par exemple comment dire quand nous lisons dans Jean 15 il dit si nous attachons à sa parole là oui non Jésus pas dit à nous dans Jean 15 il dit à nous comme ça si nous attachons avec sa pied là. Comment sa branche là, il peut attacher avec sa branche là, avec sa pied là. Tu connais un pied, il y a une branche. Oui, non. Si une branche, il est détachée avec sa pied là. La branche là, il est pour mort, il est pour sec. Ça veut dire, mon frère, mon soeur, si nous pas appeler cette parole, bon Dieu, gagne se place dans nous le cœur, nous pour pareil comment sa branche qui est détachée avec sa zorbe là, automatiquement, frère et sœur. C'est pour cela, bien souvent, que nous, chrétiens, nous trouvons-nous découragés, nous trouvons-nous un moment difficile, nous trouvons-nous pas capables de persévérer, parce que nous pas attacher nous le cœur avec parole, bon Dieu. Pareil comment Jésus dit là. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ça veut dire, moi demande pour agréer, car moi peux vivre selon parole bon Dieu. Non. Si bon Dieu dit, moi besoin pardonne-moi l'ennemi. Si parole bon Dieu dit, moi besoin pardonne-moi l'ennemi. Qu'est-ce que je besoin faire? Si vraiment, moi peux demeurer en sa parole là, moi peux pardonner quelqu'un qui ne offense moi, non? Moi pardonne quelqu'un qui fait une offense moi. Moi pas pour résister moi. Si vraiment moi envie de mettre parole bon Dieu en pratique. Hein? Mais moi pas pour résister parce qu'il fait quand moi mettre parole bon Dieu en pratique, ça veut dire ce que bon Dieu dit à moi, selon sa parole, moi pour faire lire. Hein? Moi pour faire lire, moi pas pour raisonner. C'est pour cela frère et sœurs qu'il est important aujourd'hui que nous entendons l'église, nous entendons l'église du Seigneur, un chrétien, nous besoin mettre parole bon Dieu en pratique. Il ne faudrait pas, frère et sœur, qui nous passe à côté de ce qui bon Dieu dit à nous. Il dit, si nous demeurons, Jésus dit, si tu demeures en moi, et ma parole, il demeure en toi,
Il dit, demande ce qui t'ont envie et ça lui pour à côté de toi. Quelle frère, c'est qui grande promesse. Quelle grande promesse qui Jésus fait nous là. Hein? La parole de Dieu, il y a une grand valeur quand nous obéissons à lui. Hein? Quand nous obéissons à la parole bon Dieu. Quand nous serrons sa parole là dans nos cœurs. Quand nous gardons sa parole là dans nos cœurs. Et ça pour amener nous pour beaucoup de fruits. Nous pouvons nous la Bible même coup dans Romains, chapitre 10, nous pouvons lire verset 17. Hein? 10, 17. Romains 10, 17. Parole bon Dieu, il amène la foi dans nous les cœurs. Hein? Il dit, quand nous croyons dans nous les cœurs, hein? Il dit, quand nous croyons dans nous les qui nous justifie, et quand nous confessons avec nous la bouche, qui nous peut sauver. Oui, non. Et connaît une affaire qu'il a avant, qui est important, dans le psaume 119, verset 11, qui David dit? David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Frère, ça montre moi qui suis capable d'arriver dévier. Je suis capable d'être chrétien. Je suis capable de connaître le Seigneur. Mais je suis capable d'arriver dévier mon frère, mon sœur, si je ne pas garde parole bon Dieu dans mon cœur. C'est pour cela que David dit, je garde ta parole dans mon cœur, bon Dieu, afin qu'il ne m'a pas péché contre toi. La parole bon Dieu, il y a notre valeur, il y a important pour nous, frères et sœurs, qui nous laisse sa parole-là de plus en plus, les grandit dans nous les cœurs. Hein? Quelle merveilleuse promesse, frères et sœurs, à travers la parole bon Dieu quand nous tendez. Et moi, je me dis, un chrétien qui a envie de grandir, un chrétien qui a envie de porter fruit, un chrétien qui a envie de vivre à la manière du Seigneur, il a besoin vraiment de mettre la parole bon Dieu en pratique. Il a besoin vraiment, c'est sa parole-là dans son cœur, pareil comme David. Il dit à nous, je sais la parole bon Dieu dans mon cœur, afin qu'il ne m'a pas fait désobéissance, afin qu'il ne m'a pas vivre la vie, mais qu'il me mette en pratique parole bon Dieu. Et mon frère, mon sœur, ce matin, je fais une cause avec eux. Et je crois, je finis entendre parole bon Dieu. Et c'est un privilège, c'est une grâce qui ce matin, je suis capable là, ensemble avec eux, nous partageons parole bon Dieu ensemble. Nous trouvons que ma parole bon Dieu, il fait nous du bien. Parole bon Dieu, il restaure nous, il amène la foi dans nous les cœurs, il encourage nous. Il y amène nous de plus en plus pour grandir. Il amène nous de plus en plus pour être sa chrétien qui est capable vraiment être l'exemple des autres chrétiens qui ont besoin de grandir quand l'obéissance parole bon Dieu gagne sur les cœurs. Et qu'on sait comment nous besoin garder parole bon Dieu dans nous les cœurs afin que nous ne pas faire pécher avec contre bon Dieu. Et ben frère, ben sœur, mes autres qui n'écoutent moi, je crois quelque part sa parole là. Il a besoin de cause dans notre cœur. Mais si il y a quelqu'un qui finit écoutez là, à travers l'Internet, mais on est capable de faire une petite prière ensemble, une prière de repentance. Et si arrivé dans une église, je connais bon Dieu, il n'est pas condamné personne. On est capable de faire une tirer, nous sommes capables de faire une négligence, mais bon Dieu, il n'est pas condamné nous, il n'est pas Jésus, c'est que bon Dieu a envie que la repentance gagne nous les cœurs. Nous sommes capables de prier ensemble. Hein? Nous sommes capables de nous liser, nous dire, Seigneur Jésus, combien ce matin, je écoute tes paroles, et tes paroles, une cause avec moi. Et Seigneur, je demande toi pardon, que tu es capable de négliger tes paroles, je suis capable de s'écouter, je ne pas le mettre en pratique. Mais Seigneur, combien me demande-toi à travers tes paroles, tu fais une cause avec moi. Mais ouvrez, lisez-moi l'esprit. Aide-moi, Seigneur, je mettre tes paroles en pratique. Aide-moi, Jésus, afin que je sois capable de plus en plus porter sa fruit là, comment toi tu en vis. Seigneur, je bénis toi, je glorifie toi et je donne ton gloire. Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, combien, Seigneur, tu me fais moi dis bien ce matin. Tu fais une conseil, moi, à travers tes paroles.
Et ben frère, ben sœur, prenez un numéro qui peut paraître là, l'écran. À travers ce numéro-là, vous êtes capable de téléphoner nous, cause avec nous. Mais nous là, pour nous capables de rendre la réponse et prendre soin. Et frère et sœur, je connais la parole de Dieu, il n'est pas dit simplement parler, mais il aussi, il fait l'effet. Et quelle grâce, quel privilège qui m'a là. Et me dire merci qui nous ensemble, nous faisons une écoute de parole, bon Dieu. Et ça fait une région nous le cœur. Et me donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que le Seigneur comble les autres sur la grâce et passe une bonne journée. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.